ConvertKit est l'outil d'email marketing qui s'est vraiment spécialisé sur les créateurs de contenu à l'ère du digital. C'est vraiment la plateforme qui a attiré énormément de créateurs de contenu et la question c'est de savoir si aujourd'hui cette plateforme est encore la meilleure plateforme d'outils et email marketing pour les créateurs de contenu. C'est quoi les créateurs de contenu à l'ère du digital? Déjà, on va commencer par ça. Sur leur page d'accueil, on peut voir que ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être ceux qui ont un album, des musiciens, ceux qui ont un livre, donc des auteurs. Ça peut être ceux qui ont un podcast. Ça peut être finalement beaucoup de choses, mais c'est les créateurs à l'ère du digital. Et c'est vrai que l'email marketing, c'est quelque chose que tout le monde finalement doit utiliser, y compris les créateurs, même si derrière ce mot, on peut mettre beaucoup de choses. En tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup avec ConvertKit, c'est que déjà, on peut tester leur outil de manière totalement gratuite. Vous pouvez aller sur www.digiselling.com/convertkit et ensuite vous appuyez tout simplement sur Start Your Free Trial, donc votre essai gratuit. Voilà, vous pouvez commencer comme ça en totalement gratuitement. Ça permet de tester et ça j'aime beaucoup. Autre chose que j'ai beaucoup aimé avec ConvertKit, c'est que c'est simple et en même temps très puissant. Et faire les deux, ce n'est pas si simple, mais ils ont réussi à le faire, notamment avec quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est leurs emails qui sont vraiment très simples. Ils ont voulu vraiment qu'on privilégie du texte en fait, que ça soit des emails comme quand on écrit des emails à nos amis, que ça soit pas tout de suite avec plein d'images, etc., qui fait tout de suite pub et qui aussi des fois c'était quelque chose qui allait plus dans les spams. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé tout ça. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse faire plein de choses avec cet outil. On peut faire des landing pages, donc des pages de capture pour récupérer des emails. Bien évidemment qu'on peut avoir des formulaires aussi. Ils proposent pas mal d'intégrations. Et donc ça c'est bien, je vous invite vraiment à regarder les intégrations. Si les outils que vous utilisez déjà, c'est des outils qui sont intégrés, qui ont des intégrations avec ConvertKit. Et du coup, vous pouvez faire aussi beaucoup d'automatisation. Donc les automatisations, c'est si la personne fait ça, et alors fait ça. Donc ça permet vraiment de faire beaucoup d'automatisation. Ils ont développé même une partie où en fait vous pouvez vendre vos produits via ConvertKit avec leur outil commerce, leur fonctionnalité commerce. Donc c'est vraiment ils se sont vraiment spécialisés sur les créateurs. Ils essayent vraiment d'aider les créateurs à tout simplement vivre de leur contenu en ligne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et la question, voilà, c'est de savoir si c'est toujours un très bon outil aujourd'hui pour les créateurs en ligne. Donc, je vais répondre à cette question dans la suite. Si vous voulez développer votre liste d'emails, démarrer ou développer votre liste d'emails, n'hésitez pas à aller chercher votre checklist, une checklist qui va vous aider à le faire. C'est sur www.digiselling.com/checklist email. Et donc là, je vais vous parler un petit peu plus de ConvertKit. Voilà, ce qui m'a fait les utiliser, c'est beaucoup de choses finalement. C'est le fait que ça soit simple et efficace. Vous voyez, franchement, il y a beaucoup de créateurs qui sont dessus. Certains sont hyper connus. Donc, c'est effectivement un très bon outil. Moi, ce qui m'a fait arrêter d'utiliser ConvertKit, c'est tout simplement qu'il manquait une intégration qui pour moi a été importante. C'était une intégration avec Thrive Ultimatum. Donc Thrive Ultimatum, c'est un outil. Vous pouvez en savoir plus sur www.digiselling.com/Thrive Ultimatum. C'est un outil qui permet en fait de faire des campagnes marketing qui sont limitées dans le temps ou qui sont limitées en termes de quantité. Ça, c'est quelque chose de super important. Quand on veut faire une offre marketing, c'est important de dire voilà, c'est uniquement disponible jusqu'à tel jour, c'est uniquement il y a uniquement tant de unités qui sont disponibles, parce que ça fait tout simplement agir. On est des procrastinateurs, donc si on nous donne pas une raison d'agir là maintenant tout de suite, souvent on a du mal à passer à l'action. Et en plus, bien évidemment, ils ont une intégration, mais pas l'intégration que je voulais. L'intégration que je voulais, c'est
c'est ça. C'est Thrive Ultimatum avec cette possibilité-là de mettre, de commencer une campagne une fois que la personne, par exemple, elle s'inscrit à un formulaire ou une fois que la personne, elle est taguée par une étiquette. Donc, c'est peut-être un peu trop technique ce que je suis en train de dire, mais en gros, je voulais que pour chaque email, pour chaque personne, il y ait une campagne qui démarre à un moment donné. Donc, si c'est une campagne qui dure 7 jours, et ben cette campagne, elle va si une personne rejoint aujourd'hui, bah c'est de aujourd'hui dans 7 jours. Si une autre personne rejoint demain, bah la personne de demain, elle aura aussi 7 jours. Et donc c'est quelque chose qui est hyper individualisé, c'est super sécurisé. L'offre, elle est disponible uniquement 7 jours. Pendant un court temps, et ensuite la personne elle est redirigée vers une page où il y a le tarif public, où en fait il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de réduction. Donc ça c'est ce que je voulais faire, et donc ConvertKit ne propose pas ça. Donc comme vous pouvez le voir ici dans Thrive Ultimatum, qui est un super outil, vous pouvez en savoir plus donc sur le lien. Il y a ActiveCampaign, Drip, Infusionsoft, Fluent CRM. Et donc moi j'ai commencé à utiliser ActiveCampaign à l'époque et aujourd'hui j'utilise Fluent CRM, mais ça vous pouvez en savoir plus dans la suite. En tout cas voilà, c'est ce que ce qui me manquait, c'était ça. Voilà pourquoi. Mais il y a des alternatives. Donc j'ai des amis qui utilisent une alternative qui est Deadline Funnel, qui est une super alternative. C'est même mieux que Thrive Ultimatum sur plein de points. Donc si vous voulez en tester cette solution, vous allez sur www.digiselling.com/deadlinefunnel et vous pouvez donc faire ce qu'on appelle donc des campagnes en continu, où en fait voilà, vous pouvez proposer une offre, donc une diminution du prix pendant un temps à une personne qui vous rejoint, qui commence à vous connaître. Donc ma réponse à la question sur tout ça, c'est que ConvertKit est encore aujourd'hui un très très bon outil. Mais si vous voulez utiliser en fait un outil de marketing qui va vous permettre de faire des campagnes qui sont limitées dans le temps, et sachez qu'il vous faut utiliser Deadline Funnel parce que c'est avec Deadline Funnel que ça marchera vraiment hyper bien. Et du coup, si vous faites ça, vous pouvez totalement garder ConvertKit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ConvertKit est en anglais, mais voilà, il n'y a pas une version en français. Il faut le savoir. Si vous voulez en savoir plus sur ActiveCampaign, vous pouvez le voir en description. Je vous mets un lien, c'est www.digiselling.com/ActiveCampaign. Ce que j'aime beaucoup avec ActiveCampaign, c'est que voilà, ils travaillent sur cette partie-là. Ils ont vraiment traduit leur outil en français, mais voilà, si vous cherchez un outil simple d'email marketing et en même temps puissant, et que vous n'avez pas besoin de tous ces trucs un peu plus avancés techniquement, et voilà, vous pouvez utiliser ConvertKit sans problème. C'est vraiment une plateforme qui va vous plaire parce que c'est simple et en même temps puissant. Donc voilà, ça faisait longtemps que je parlais pas de ConvertKit, que je vous disais pas pourquoi j'avais arrêté d'utiliser ConvertKit et qu'aujourd'hui j'utilise d'autres outils. Après ConvertKit, j'ai utilisé ActiveCampaign et je trouve que c'est un très bon outil pour tous ceux qui veulent commencer à faire de l'email marketing et qui ne veulent pas trop se poser de questions sur les intégrations. ActiveCampaign propose énormément d'intégrations. Donc c'est pour moi, voilà, si vous voulez choisir un outil d'email marketing, vous voulez pas trop vous poser de questions, toutes ces histoires d'intégration, etc., et n'hésitez pas à aller sur ActiveCampaign. Donc je vous mets le lien en description. Si vous êtes dans l'environnement WordPress, que presque tout votre business tourne sur WordPress, en fait je vous conseille tout simplement Fluent CRM. Si vous voulez en savoir plus sur les outils d'email marketing, je vous invite à regarder une vidéo sur tout ça juste par ici. Dans cette vidéo, je vous parle de différents outils d'email marketing. J'espère que vous allez choisir un outil d'email marketing au plus vite parce que l'email marketing, c'est super important. Donc voilà, regardez la vidéo juste par ici.